organiser un événement au pays. J'espère que c'est faux, j'espère que c'est juste une rumeur. Les gars ont touché encore les entrepreneurs. Depuis 2023, un groupe de travail a été mis en place avec les organisateurs de spectacles eux-mêmes pour arriver aux conditions, aux modalités et aux montants qui ont été fixés. Bon, il me dit que peut-être on comprend mal ou bien on n'a pas la bonne information. Sinon, je ne comprends pas en fait. Vous avez peut-être vu passer cette polémique concernant les licences désormais obligatoires pour les promoteurs culturels en Côte d'Ivoire. Ils devraient pour certains débourser jusqu'à 10 millions de francs CFA avant d'organiser un concert ou tout autre spectacle vivant. L'arrêté est signé de la ministre de la Culture Françoise Remarque en date du 14 octobre 2025. Dans le détail, 3 licences vont désormais encadrer le secteur des spectacles. La licence A pour les exploitants de salles, la licence B pour les producteurs et organisateurs de tournées et la licence C pour les diffuseurs. Le lundi 28 juillet 2026, la ministre rencontre des acteurs du monde du spectacle afin de présenter à nouveau les dispositions de cet arrêté. Les producteurs de spectacles et entrepreneurs de tournée devront s'acquitter d'un montant de 5 millions de francs CFA correspondant aux frais de délivrance de la licence B. Ils devront en plus fournir une caution bancaire de 5 millions de francs CFA. Les exploitants de salles, eux, devront débourser entre 150 000 et 1 million de francs CFA afin d'obtenir la licence A. Enfin, les diffuseurs de spectacles, désormais obligés d'obtenir au préalable la licence C, paieront 4,5 millions de francs CFA pour les frais de licence et une caution bancaire de 5 millions de francs CFA. La licence, une fois obtenue, est valable pour 3 ans. Sur les réseaux, ces montants ont été jugés beaucoup trop élevés. Personne ne gagne là-dedans pour dire qu'il va payer ça là. Personne ne gagne là-dedans évidemment pour dire qu'il va payer tel montant. Et les nouveaux promoteurs et ceux qui ont décidé de se lancer dans ce game, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont jamais eu de parrains, qui n'ont jamais eu de sponsors, ni de partenaires à leur événement, mais qui ont décidé au moins de se battre pour avoir un peu de chacun pour pouvoir organiser leur événement là. Ceux-là, ils vont trouver 10 millions ou chaque 3 ans. Quand on fait ça là, on va commencer à se poser des questions. À qui ça va servir? Parce que J-Plaque, il pense qu'il n'y a que les grosses structures qui pourront se procurer en fait ces permis là. Pour comprendre, j'ai rencontré à Abidjan Elvis Adjafi. Il est le directeur des affaires juridiques du ministère de la Culture. Un décret a été institué en 2021 et l'arrêté de 2025 est une mise en application de ce décret de 2021. Depuis 2023, un groupe de travail a été mis en place avec les organisateurs de spectacles eux-mêmes pour arriver aux conditions, aux modalités et aux montants qui ont été fixés. À chaque fois, on recueillait, n'est-ce pas, les propositions des entrepreneurs de spectacles jusqu'on arrive à la monture finale. Concrètement, elle va servir à quoi cette caution? Prenons le cas d'un concert qui doit commencer à 14h, on ouvre les portes à midi, l'artiste ne vient pas, ou bien il vient à 1h du matin. Mais toutes ces personnes qui ont payé pour le spectacle, d'ordinaire, il n'y a pas de suite. Donc cette caution va servir aussi à engager la responsabilité du promoteur qui, n'est-ce pas, a organisé le spectacle. Mais une question se pose. Ces nouveaux frais pour les promoteurs de spectacles ne vont-ils pas être répercutés dans le prix du billet et donc emmener le consommateur à payer plus cher son ticket? Cette question revient aux promoteurs de spectacles eux-mêmes. Mais ce que le ministère garantit, c'est que vous aurez désormais des promoteurs de spectacles, aussi bien des producteurs, des diffuseurs, des exploitants fiables, des lieux de spectacle sécurisés, des producteurs sérieux, reconnus par l'État lui-même, et puis bien sûr un spectacle de qualité. Les promoteurs de spectacles en Côte d'Ivoire ont 6 mois pour se conformer à ces nouvelles règles. Passé ce délai, ils s'exposent à des amendes allant de 3 à 5 millions de francs CFA et même à la fermeture de leur établissement en cas de manquement grave ou de fraude avérée.